ton problème va te rendre célèbre. Et t'acclamer le Seigneur. Vous avez pas entendu cette femme adultère? Innove, Seigneur, par ta présence, cher Saint-Esprit. Jesus, we need your spirit. Father, we need your spirit in this place. Father, we need your spirit. Oh, cher Saint-Esprit, So satisfied. Oh, viens, papa. Hallelujah. Viens, cher Saint-Esprit. The spirit of Innove, Seigneur, papa. Father, we need you. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Father, Car il est là. Son esprit est au milieu de nous. Il est là. Dieu nous a remplis de sa puissance. Dieu nous a remplis de sa puissance, Saint-Esprit. Merci. Parce que tu es là. Tu es là, papa. Tu es au milieu de nous, papa. Sois béni, éternel des armées. Toi qui exerces nos mains au combat et nous à la bataille. Oh, merci, papa. Sois béni, éternel des armées. Tu es en train de faire dans ta vie. Rien que le souffle de vie qu'il t'accorde chaque matin, tu dois l'adorer. Rien que la santé qu'il t'accorde, tu dois l'adorer. Tout ce qu'il te donne, car il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu de miséricorde. Il est celui qui nous aime. C'est pour cela que nous allons adorer notre Dieu.
de louange, et Jésus est. Tu n'es comparable à toi, et Jésus est. La loi de l'Éternel éclaire nos yeux. Amen. La loi de l'Éternel nous montre le chemin. C'est pour cela ce matin, nous allons nous lever. Nous allons prier. Nous allons remettre ce moment béni. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, toi qui prends contrôle, Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes venus vers toi pour que tu nous parles. Ce matin, l'Éternel accorde-nous la grâce de t'écouter et de comprendre ta parole, l'Éternel. Car sans la parole éternelle, nous sommes nuls. Car ta parole, c'est ta loi. Tu nous as dit d'obéir à ta loi, afin que nous puissions prospérer, afin que, Seigneur, nous trouvons la paix et la joie. Une nation qui n'a pas la loi, c'est une nation qui vit le désordre. Dans toute nation, Seigneur, le gouvernement applique que la constitution, papa, qui est la loi de cette nation, l'Éternel. Dans ton royaume, tu as mis ta loi. Ô Père, nous ne sommes plus de ce monde, mais nous sommes de ton royaume éternel. Que ta parole de ce matin nous remplit, papa, ô Dieu, de la connaissance. Nous amène, papa, à une dimension de la bénédiction, à une dimension de la guérison, à une dimension de la solution éternelle. Tu connais le problème de mon frère, ma soeur éternelle. Toi qui sondes le cœur et les reins des hommes, tu connais les difficultés, tu connais les souffrances, tu connais toutes les épreuves que ton peuple rencontre, éternel, dans leur vie. Éternel, la solution vient que de ta parole. Fortifie mon frère et ma soeur. Donne-nous la sagesse, l'intelligence. Renouvelle-nous, papa, ô Dieu, notre foi, afin que, papa, notre foi porte des fruits. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est vivant. Dites Amen. Amen. Je vous salue, peuple de Dieu. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu nous console. Alléluia. Amen. À travers la parole de ce matin, l'Éternel va nous parler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Heureux ceux qui sont dans la maison de l'Éternel. Amen. Dites Amen. Amen. Notre thème de ce matin se trouve dans Josué. Josué à son chapitre 1, le verset 2. Bien-aimés, ne sois pas dans la distraction. Dieu parle à Josué et il dit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Merci, Seigneur, de ta parole. Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Moïse, il était un grand leader pour Israël. Nous connaissons bien aimé l'histoire du peuple d'Israël et comment l'Éternel a utilisé Moïse. Il était le libérateur, le peuple de Dieu en Égypte quand ils étaient dans l'esclavagisme.
a laissé une grande référence. Très grande référence. Le monde entier connaît le nom de Moïse, jusqu'aux enfants. Alléluia. Les enfants étudient, bien aimé, la vie de Moïse. Les grandes personnes font qu'étudier la vie de Moïse. Donc il était un homme de référence. Dieu l'a utilisé puissamment. Et tout le peuple de Dieu comptait sur lui. Mais ce jour-là, il est mort. Il est mort, bien-aimé. Il y a un silence en Israël qui va venir encore parler avec Dieu pour que Dieu nous nourrit dans le désert. Qui va prendre le bâton pour taper au rocher et que dans le rocher puisse nous sortir de l'eau à boire. Qui va invoquer le nom du Seigneur, que le Seigneur descende la manne pour que nous puissions manger. Tout le monde a pleuré parce que Moïse est mort. Ce matin, l'Éternel veut nous révéler ce passage biblique. Dans le livre de Exode, chapitre 7, et il dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Donc ce n'était pas n'importe quel leader. Il était puissant. Dieu l'a dit que je te fais comme Dieu devant Pharaon. Donc Pharaon va trembler devant toi. Pharaon va t'obéir. Le Pharaon n'était pas un petit roi. Il était puissant, Pharaon, dans ces temps. Égypte a été une puissance. Frères et sœurs, la gloire et la puissance que Dieu a manifestée au travers de Moïse étaient tellement grandes. Ça a été une puissance tellement grande, une gloire tellement grande. Dieu s'est manifesté dans la vie de Moïse. Moïse a opéré le miracle, bien-aimé, qui était tellement grand. Et les nations tremblaient, bien-aimé, de la puissance qui était avec Moïse. Quelqu'un qui tape le rocher avec un bâton, le rocher fait sortir de l'eau. Quelqu'un qui se lève les mains, et voilà comment la nourriture quitte au ciel, qui tombe, et le peuple de Dieu mange. Frères et sœurs, ça n'était pas n'importe qui. Devant des grandes situations difficiles, il s'est levé, il a pris son bâton, il a frappé sur la mer. L'eau a séparé, bien aimé, est devenue sec. Ça a été devenu un grand boulevard quand le peuple de Dieu passe. C'est un grand leader. Alléluia. Amen. Mais il n'est plus le mort. Tout Israël a pleuré. Tout Israël a pleuré, frère. Le Seigneur m'a donné la révélation depuis 2014. C'est en 2014 que j'ai prêché ça. Le Saint-Esprit m'a convaincu de vous prêcher ça aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes rentrés dans une retraite de 21. Et c'est ce thème-là que j'ai prêché pendant la retraite du 21. C'est un long thème. Et ce matin, l'Éternel veut nous parler quelque chose à travers ce message. Alléluia. Donc la gloire et la puissance que Dieu a manifestée à travers de Moïse était tellement grande. Et quand Moïse est mort, la Bible dit que Dieu l'a enterré en cachette, afin que le peuple de Dieu n'aille pas adorer le tombeau de Moïse. Dieu l'a fait disparaître comme ça là. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait là où était enterré Moïse. Alléluia. C'était tout simplement que le peuple de Dieu ne fait pas comme un Dieu. Parce que tellement que Dieu l'avait utilisé, tellement il avait la puissance. Alléluia. Amen. Et parmi nous ici, on avait cette habitude d'aller adorer nos oncles qui nous soutenaient, qui n'est plus dans ce monde. Alléluia. Le jour de Toussaint, on partait honorer nos oncles, nos frères, nos parents, n'est-ce pas? Parce qu'ils avaient fait beaucoup de choses dans nos vies. Dites Amen. Amen. Mais Israël n'a pas eu cette grâce. Dites Amen. Amen. La mort et le tombeau de Moïse n'existent jamais.
Dieu a fait disparaître son corps. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Grâce à Jésus. Moïse a manifesté tellement de gloire, tellement de puissance, tellement de miracles. Et Jésus, son serviteur, Jésus a servi Moïse. Il était auprès de Moïse. Ah, je voulais dire à quelqu'un de servir Jésus-Christ. Tu es auprès de Jésus-Christ, mon frère. L'Éternel va t'utiliser. Maintenant, là, il va t'utiliser aussi dans ta famille, dans les situations difficiles que vous êtes en train de vivre. L'Éternel va te faire quelqu'un pour sauver ta famille. Josué était dans la foule. Mais comme tellement que Josué était proche de Moïse pendant 38 ans. Donc il a grandi auprès de Moïse. Pendant 38 ans, il a passé le temps avec Moïse. À servir Moïse. Dans l'obéissance, dans la crainte. Alléluia. Donc Moïse avait le pouvoir sur lui. Et Josué comptait sur Moïse. Quand vous êtes devant un supérieur, quelqu'un qui est puissant, ça veut dire que votre vie, vous comptez que sur lui. Alléluia. Et voilà comment Moïse n'est plus. Celui que Josué comptait sur lui n'est plus. Josué était découragé. Il était découragé, il a pleuré. Je crois qu'il a posé la question, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais qui va nous conduire? Celui que j'avais confié la mission n'est plus. Celui-là que nous écoutons à travers lui n'est plus. Mais qu'est-ce que nous allons devenir? Josué était découragé. Nous sommes découragés de la vie, bien aimé, quand nous perdons quelque chose qui est tellement trop riche pour nous, très précieux pour nous. Souvent les parents, les membres de la famille. Quelqu'un qui était avec nous, nous sommes séparés. Souvent le divorce. Souvent tu perds le travail. Souvent les gens t'abandonnent. Tu n'as plus personne. Et c'est le découragement qui arrive. Et sont des soucis. Parce que tu n'as pas quelqu'un pour venir te soutenir. Tu te bats seul avec les enfants. Tu te bats seul dans tes affaires. Il n'y a personne qui pourra venir te soutenir. Josué a regardé, bien aimé, toutes ces choses. Il regarde à gauche, à droite. Il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne pour leur soutenir. Celui que Dieu avait utilisé n'est plus au milieu d'eux. C'était des inquiétudes. La pleurs. Les pleurs étaient là. Frères et sœurs. Ça nous arrive dans notre vie. Et aujourd'hui, on est en train de vivre les choses. Alléluia. Amen. Ça m'est arrivé un jour, bien aimé, j'ai pris la décision pour aller doter ma femme. Je me suis confié aux frères à l'église. On nous a soutenus pendant un mois dans la prière. Mais ce n'étaient pas des enfants, c'était des grandes personnes, des responsables, des vieux papas. Pendant un mois, on était ensemble dans des prières pour me soutenir. Elle m'accompagnait jusqu'au village de mon épouse. Mais le jour J, j'appelle au téléphone. Les gens ne répondent plus. Et nous sommes nous-mêmes déplacés pour aller voir le couple. On arrive, le monsieur est parti pour le travail. J'ai acheté déjà les billets, tout. On trouve madame laver ses habits. On dit, mais ouais, mon grand frère. Il dit non, mais le grand frère est parti au travail parce qu'il a fait un rêve. Vous avez fait l'accident et les gens venaient ramasser son corps, mettaient dans la brouette. Et voilà, il a dit non, il ne peut pas voyager. Bien aimé, quelqu'un qui achète les billets, quelqu'un qui fait des dépenses, acheter des choses que vous allez manger là-bas. Vous venez le matin là, alléluia, à 7h, à 8h, quand vous allez prendre le train pour partir au village, la personne n'est plus. Bien aimé, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai regardé derrière moi. On était qu'à deux, on était des enfants, avec tous les bagages, avec les choses de la dot que j'avais acheté dans les sacs. Qu'est-ce qu'on peut faire? À mon âge, là, j'en ai noté, est-ce qu'on va m'accepter? C'est un cinéma ou comment? Nous sommes arrêtés sur le goudron. Je les regarde, elle me regarde. Quoi faire sur cette situation difficile? Il fallait prendre maintenant le courage. Alléluia. Quand
tu n'as pas le courage, tu ne peux pas résoudre la situation qui est difficile. Dites Amen. Amen. Oh non, je voulais dire à quelqu'un d'avoir le courage ce matin. Amen. Maintenant, c'est le courage qui te manque. Tu as tous les atouts. Tu as tout. Mais c'est le courage qui te manque. Je l'ai dit. Isaac n'est pas parti doter sa femme. Mais son père a envoyé son serviteur pour aller doter la femme de son enfant. Moi, c'est moi qui va. Alléluia. Je suis Isaac. Moi-même, je vais aller. Je l'ai dit, on rentre dans le taxi. Bien aimé, on est rentré dans le taxi, nous sommes partis en gare. Alléluia. J'ai perdu les 2 billets comme ça là. On arrive en gare, on a pris le train. Bon, nous sommes partis. On arrive à Madingou, la gare de Madingou. On descend, on ne connaît personne à la gare de Madingou. Elle ne connaît pas son village. On ne connaît personne. Je vois un jeune garçon. Je travaillais avec son frère, était mon directeur là où je travaillais. Il dit, tonton Yvon. Oh petit, quoi, vous êtes ici? Oh mais ça c'est notre village. Oh venez, je vais vous loger demain matin, je vais vous montrer. Là on prend le camion pour aller au village de ta femme. Et voilà, bien aimé, c'est comme ça. Donc l'Éternel lui-même nous guidait. On arrive à la station le matin pour prendre le camion. On commence à demander, c'est une femme qui dit, non mais oui, je connais son oncle. On rentre, on va. Je vais vous laisser là où son oncle habite. Et voilà, bien, nous sommes arrivés dans leur village. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dites Amen. Quoi faire à ta situation difficile? Même si tu n'as pas quelqu'un, mais l'Éternel va t'accompagner à réussir à ta mission. Est-ce que tu peux dire Amen? L'Éternel va t'accompagner pour réussir à ton but. Josué a pleuré, parce que Moïse n'était plus. Israël a pleuré parce que Moïse n'était plus là. Ne te crains pas, ma soeur, mon frère, parce que tu n'as plus de parents. Mais Jésus est plus meilleur que tes parents. Tout ce que tu vas lui demander, il va te donner. Alléluia. Frères et sœurs, dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a fait pour Moïse et pour Josué? Josué était fidèle devant son père Moïse. La fidélité, frères et sœurs, la fidélité c'est un bouclier. La fidélité, frères et sœurs, nous amène à la réussite, nous amène à entendre la voix de Dieu, nous amène que Dieu puisse nous donner la victoire, la solution à nos problèmes. Dieu connaissait Josué. Dites Amen. Amen. Je le connaissais parce que Josué a passé 38 ans à côté de Moïse. Ça fait déjà combien de temps que vous êtes à côté de Jésus? Est-ce que vous êtes fidèle? Frères et sœurs, est-ce que vous êtes fidèle? Ce matin, il vous pose la question, combien de temps que vous avez passé avec le Seigneur? Quand Moïse disait à Josué, Josué, lève-toi, ce matin, on va faire quelque chose. Josué obéissait, il partait. Dieu me soutenir, Josué était là. Dieu me faire ça, Josué était là. Parle à ce peuple, Josué était là. On monte à l'intercession, Josué était là. La Bible nous dit quand Amalek combattait Israël, mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Moïse et Hur et Aaron sont montés à la montagne. Moïse s'est mis à genoux. Les mains de Moïse étaient levées. Et quand Moïse rabaissait ses mains, il y avait l'échec, bien-aimé, au camp d'Israël. La Bible nous dit quand ses mains étaient élevées, il y avait la victoire. Où était Josué? Josué était au fond de montagne, en bas de montagne, en face de l'ennemi. Il était un vaillant soldat. Il connaissait comment combattre. Il connaissait la parole. Il avait la crainte de Dieu. Il était armé des armes de l'Éternel. L'Éternel le connaissait. Qu'il était soldat, qu'il était obéissant. Mais quand Moïse est mort, l'Éternel l'a rappelé. Alléluia. Bien-aimé, toute la période qu'il était avec Josué, plutôt avec Moïse, c'est pas lui qui décidait. C'était Moïse qui décidait. Alléluia. Parfois on vient à l'église, mais ce n'est pas vous qui décidez. Laissez celui qui a eu la vision pour se décider. Amen. C'est ce que nous devons comprendre dans la vie. Quand on te prend dans le mariage, laisse ton mari
prendre les décisions. C'est lui qui t'a pris. C'est lui qui t'a accepté. C'est lui qui s'est déplacé pour aller te doter. Laisse-lui décider. Pourquoi tu veux décider à la place de ton chose? Oh! Dis à ta soeur, ne décide plus. Alléluia. Il ne faut pas prendre la place de l'autre. Alléluia. Ce n'est pas Josué qui décidait, mais c'était Moïse. Mais Josué était soumis à l'autorité de Moïse. Sois soumis à l'autorité de ton chef. Si Dieu t'a mis devant cette personne à côté de la personne, Dieu veut te préparer. Alléluia. Il faut savoir tirer la bénédiction. Ne rejette pas la bénédiction. Dans la vie, nous devons apprendre. Dieu met toujours quelqu'un à côté de toi pour te faire connaître les choses que tu ne connais pas. Accepte de l'apprendre. Tu seras devenu un grand demain. C'est toi qui vas prendre le relais. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas voulu apprendre à préparer dans les maisons de leurs parents. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Hein. Même les hommes. Il y a des hommes qui sont chroniques à manger que les spaghettis chaque jour. Avec les œufs. Alléluia. Il ne sait pas comment même commencer même à faire le marché. Même pour piler même l'oignon là, il ne sait pas. Même il y a des femmes ici. Dites Amen. Amen. Qui connaît préparer ici? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc il était dans la soumission, bien-aimé. Josué. Il écoutait Moïse. Il respectait Moïse. Josué était là présent. Lorsque Israël est arrivé devant la mer Rouge, Moïse a levé son bâton et la mer Rouge a été divisée en deux. Lorsque le peuple d'Israël avait faim dans le désert, Moïse invoquait le Seigneur et la manne est tombée du ciel. Lorsque le peuple avait soif, Moïse frappait le rocher et le sortait du rocher. Vous voyez comment l'Éternel l'utilisait. Et le peuple, tout le peuple connaissait. Mais quand une personne telle que Moïse n'est plus dans ta famille, mais c'est la mort. Alléluia. Amen. Donc Moïse était, bien aimé, le poteau de la famille, comme on dit aujourd'hui. Tout le monde, quand on a un problème, on court vers l'oncle, on court vers le papa, on court vers le grand frère. Donc tout le monde tourne. Mais quand la personne là n'est plus, les gens ne viennent pas pour pleurer le corps, mais ils viennent pour pleurer leurs problèmes. Quand vous regardez les gens tournent, la terre tombe, ils crient. Bien aimé, ce n'est pas la personne qui est morte qu'on pleure, mais ils pleurent leur situation. Qui viendra me payer encore la maison? Qui viendra me payer encore de l'eau? Qui viendra me nourrir? Celui qui t'amenait le sac de riz n'est plus. Celui qui payait les études de tes enfants n'est plus. Donc c'est un chaos technique. Tout le monde sera dans la détresse. Israël a vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il y a eu calme, bien-aimé, en Israël. Il y a eu calme. Les gens ne pouvaient plus avoir la joie parce que Moïse n'est plus. Alléluia. Frères et sœurs, quel que soit qui était leur besoin, bien-aimé, ils tournaient toujours vers le Seigneur. Mais ce matin, l'Éternel veut nous dire quelque chose. La Bible nous dit que Moïse est mort. Moïse est mort. Il n'y a plus personne pour régler une situation. Enlève le souci parce que ton Moïse est déjà mort. Mais Jésus n'est pas mort. Frères et sœurs, Jésus n'est pas mort. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mais quand nous arrivons lorsque celui qui nous soutenait n'est plus, qu'est-ce qu'on peut faire, frères et sœurs? Quand nous sommes dans une situation que le travail n'est plus, qu'est-ce qu'on peut faire, bien-aimé? Quand nous sommes dans une situation où le mari n'est plus, tu restes, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a des situations qui nous arrivent à la vie, bien-aimé. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux pas résoudre ce problème. Sinon tu seras un sujet de moquerie de tous les jours.
vivons, bien-aimés, c'est un monde de réalité. C'est un monde de réalité. Tu vas vivre la réalité du monde. Tu vas vivre les réalités qui sont des problèmes, qui sont des moqueries, des réalités des gens. C'est la réalité du monde. Tu vas vivre la souffrance, c'est la réalité du monde. Tu vas vivre des maladies, tu auras de l'ordonnance. Il n'y a personne pour te donner l'argent. J'ai vécu ça. Mon épouse sort de l'hôpital pendant 9 mois, il sort de l'hôpital. C'est l'enfant qui tombe la même maladie. Je vais à l'hôpital, on dit que l'enfant a la tuberculose. Je dis quoi? Moi qui mange avec sa maman pendant de cette maladie-là, j'ai pas eu la tuberculose. Je dormais avec elle, j'ai pas eu la tuberculose. C'est quel problème? On me donne les ordonnances. Je tourne à gauche, je tourne à droite. Je regarde derrière moi, personne, abandonné à moi-même. Tout le monde s'est moqué de moi. J'étais devenu comme un fou. J'ai pris l'ordonnance, je suis arrivé au marché total. Je dis, je parle à Bifouti, mais les amis, est-ce que j'ai un ami là-bas qui peut m'aider? Je regarde, mais où est-ce que... Je parle à kilomètres, mais il n'y a personne là-bas. Je me suis dit, je vais partir dans ma clé là où je vais grandir, je vais voir une famille là. Je dis, mais ils ne sont plus là-bas. Donc j'étais devenu comme un fou au marché total. Et voilà comment c'est une sœur qui me connaissait, qui me voit. Frère Yvon, qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu as beaucoup maigri, je ne vous vois plus avec ta femme et l'enfant. Mais Monique, où j'ai dit, Monique était hospitalisée à l'hôpital pendant 9 mois. Elle devait mourir. Nous, moi, l'enfant, j'ai dit que l'enfant est malade. C'est une situation difficile. Nous qui avions une grande maison, on se retrouve dans une petite pièce. Bien aimé, c'est la réalité de la vie. Dites Amen. C'est la réalité de la vie. On ne peut jamais s'empêcher de vivre ces choses-là. Nous devons le vivre. Nous devons passer par là. Ta situation, c'est la réalité. Il fallait que tu passes sur cette situation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je lui ai dit, mais elle me dit, mais tu vas où? J'ai dit que ma soeur, j'ai l'ordonnance ici, l'enfant est tellement malade. Elle me dit, dans l'ordonnance. Moi aussi, j'ai envie de rentrer dans la pharmacie pour acheter les médicaments. Elle est rentrée, elle est allée acheter les médicaments, elle m'a remis. Elle me donne encore 5 000. Elle rentre à la maison. Dites Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur continue à bénir cette femme jusqu'aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Je reviens à la maison avec les médicaments, je donne l'enfant, commence à prendre les médicaments. On trouve la solution. Frères et sœurs, nous vivons les réalités. Papa n'est plus, maman n'est plus, c'est la réalité. Ton frère est parti, c'est la réalité. L'oncle est parti, c'est la réalité. Tu vas manquer à manger, c'est la réalité. On va te chasser, c'est la réalité. Le propriétaire venait te menacer, c'est la réalité. Alléluia. Amen. Nous sommes devant la réalité, bien-aimés. Mais devant cette réalité, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Alléluia. Amen. Israël a pleuré, ça a été la réalité. Qu'un jour je sais, Moïse va partir. C'était la réalité. Dites Amen. Il faut savoir qu'un jour, tu peux perdre le travail. Un jour, tu peux perdre le mari. Un jour, tu peux perdre l'enfant. Un jour, ça va te manquer. C'est la réalité. Et rien va s'empêcher cette réalité. Rien. Un jour, tout le monde va t'abandonner, tu seras seul. C'est une réalité. Cette vie, ce n'est pas une vie de mensonge. C'est une vie de réalité. Tu vas vivre les blocages. Tu vas vivre les découragements. Parce qu'il y a quelqu'un que tu comptais n'est plus, tu as perdu. Le travail que tu comptais chaque fin du mois, tu peux résoudre le problème, tu as perdu le travail. Le mariage que tu comptais, le fiançailles que tu comptais, la personne est venue te dire que non, c'est plus toi. Ou c'est la femme qui te dit non, j'ai trouvé ailleurs. Tu n'as rien, ce sont des réalités. Parfois nous les chrétiens, on ne connaît pas les réalités de la vie. On parle de démons. Oui, les démons existent. Mais nous devons savoir qu'il y a des réalités dans la vie. Quand dans ta famille, les gens vont t'abandonner. Ce sont les réalités. Tu seras surpris les gens que vous étiez ensemble, vous êtes grandis ensemble. Chacun maintenant son coin. Ce sont des réalités. Mais devant toutes ces choses ce matin, le Seigneur veut t'enseigner. Quelle précaution que tu peux prendre? Quelle précaution pour s'en sortir?
la chose qu'il avait fait, il était un innocent. Mais pourquoi la chose est venue dans sa vie? Parce que c'était une réalité de sa vie. Il devait passer sur ça pour qu'il soit élevé. La réalité fera que ta vie change. Tu ne pourras pas rester la même personne. Dieu veut que ta vie change. Il provoque une situation qui va te faire grandir pour que tu changes la dimension de vivre. Oh frère, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Dieu change toujours, bien aimé, la situation des gens. Il ne veut pas que tu sois tous de la même dimension. Il faut que tu sois maintenant mûr. Pour arriver à cette dimension, il faut que tu passes dans une situation qui va te faire pleurer. Oh! Qui ne veut jamais pleurer ici? J'étais un enfant dans la famille, tout le monde m'aimait, bien aimé. Alléluia. Je ne comprenais pas, bien aimé. Mes tantes, mes oncles paternels, tout le monde m'aimait. Si je viens dans la maison comme ça, ce qui est caché, il faut qu'on me donne. Même mon grand-père. Les gens m'aimaient beaucoup. Mais j'ai vécu les réalités de ma vie. Les gens qui m'aimaient, m'ont abandonné. C'était la réalité. Joseph arrive en Égypte. Il rencontre la réalité de sa vie. On le jette dans la prison. Mais pour se sortir dans cette réalité catastrophique de sa vie, Joseph méditait la parole de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, la méditation de la parole va te faire grandir. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Il y a des grandes entreprises que l'Éternel a mis devant nous. Des grands projets, des grandes choses que le diable ne connaît pas, que les parents ne connaissent pas, que le monde ne peut pas connaître. Les choses de Dieu sont cachées en toi. Ce sont les grandes réalités de Dieu, les grandes entreprises. Pour arriver à là, il faut que tu médites la parole. Dieu connaissait bien Josué. Dieu connaissait bien Josué, que Josué était soldat, que Josué avait l'obéissance, mais il fallait que Dieu commence de l'enseigner, il fallait que Dieu commence de le corriger, il fallait que Dieu commence à lui révéler la parole. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu nous amène à la bénédiction. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le nuit et jour pour que tu réussisses dans tes entreprises. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et bien aimé, dans cette retraite de 21 jours, si vous avez suivi un jour la soeur Mia parler ici de la retraite, de la sortie de cette retraite, tout le monde de la vie avait changé. Tout le monde, bien aimé. Ceux qui ne travaillaient pas ont eu le travail. Ceux qui ne se mariaient pas, qui étaient impossible, ils se sont mariés. Des situations des gens sont débloquées comme ça là. Je veux que ta situation soit débloquée ce matin. Amen. Amen. Parce que tu as perdu quelque chose. Ton soutien n'est plus. Frère. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a perdu déjà son Moïse parmi nous ici. Dites Amen. Amen. Notre enseignement de ce matin se base seulement à 2 mots. Alléluia. Je prie que le Seigneur puisse nous révéler ces 2 mots. Parce que si nous avons la révélation de ces 2 mots, que Dieu te bénisse après ce guide. Et que tu sois déménagé là où on t'avait fermé. Tu sois déménagé de ton problème là, qui t'amène des soucis. Le Seigneur va te déménager ce matin, là où tu es lié, là où tu es dans une prison.
où rien ne marche, là on t'a mis comme un esclave. Personne ne te voit, personne ne s'intéresse à toi. Le Seigneur va te déloger dans cette situation-là. Tu vis une vie de limitation, il n'y a pas d'évolution. Jésus te dit ce matin, il va te déloger de ça. Là où tu habites, là, il va te déloger. Il veut t'amener là où tu vas vivre. La bénédiction. La bénédiction. Un jour le matin, j'ai décidé pour aller à l'église, pour aller faire le service de Dieu, pour aller nettoyer l'église. J'arrive bien aimé, j'ai commencé à faire le service. C'est un pasteur brésilien qui entre, qui vient, il me salue, il me dit, frère Yvon, tu es béni. Il me salue, il me dit, enfant, tu es béni. Je lui dis, mais je suis déjà béni. Il dit, non, tu ne comprends pas la bénédiction. Est-ce que tu as les passeports, ta femme et l'enfant, vous avez des passeports? J'ai dit, voilà comment le Seigneur m'avait déménagé. Il me dit, vous allez partir loin. Dieu vous a choisi. Dites Amen. Amen. Sans que je fasse les efforts. Parce que quoi? J'étais à côté de Jésus. Si tu es à côté de Jésus, la bénédiction va te voir. Amen. Il va te déloger là où tu es pour t'amener dans une autre dimension. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je peux faire ça dans votre frère. Moi, parfois, quand je vois les chaises vides ici souvent, je dis que mes frères n'ont pas encore compris l'évangile de Christ que le Seigneur prêche ici. Dites Amen. Amen. On ne comprend pas encore l'évangile. Et si on comprenait l'évangile, bien aimé, il y a des gens qui s'est levé contre moi. Mais ils ont maintenant honte de me voir comme ça là. Parce qu'ils ont compris quelque chose, qu'ils ont fait l'erreur dans leur vie. Les gens m'ont rencontré, la vie a changé. Ici au Sénégal, il n'y a personne qui m'a rencontré et sorti les mains vides. Ça, je parle ça toutefois. On va témoigner la vérité par le mensonge. Pourquoi cacher les mensonges? La vérité libère le peuple. Fin de fin. L'Éternel qui avait provoqué ça m'a élevé. Parce que j'étais soumis à mon autorité qui était mon pasteur. Je n'ai pas indexé. Dites Amen. Amen. Frères et sœurs, quel que soit le changement qui peut arriver dans ta vie, il y a des changements qui nous amènent le malheur. Il y a des changements qui nous amènent la joie ou la peine. Vous savez qu'il y a un jour, là où Dieu met toujours une fin à une situation. Ou à quelque chose. Il y a toujours où Dieu met une fin à quelqu'un. Il y a toujours un jour où Dieu met une fin à quelque chose dans notre vie. Mais nous ne devons pas rester sur les blessures ou sur l'amertume. Parce que cette chose a pris fin. Nous devons être courageux. Nous devons se lever toujours. Ne reste pas abattu. Ne reste pas dans les douleurs là. Ne reste pas dans les soucis. Tourne-toi vers le Seigneur. Cherche de s'approcher vers lui. La solution est là. Quel que soit mon frère, la situation que tu es en train de vivre, tourne-toi vers lui. Peuple de Dieu. Mon rédempteur se lèvera le dernier. Quand tu as battu, quand tu es tombé, il va se t'élever. Parce que tu as confiance en lui. Oh frères et sœurs, il va chercher à changer ta situation si tu restes à côté de lui. Josué a resté à côté du Seigneur. Dieu l'a donné l'honneur. Dieu l'a fait distinguer en Israël. Josué, tout le monde était soumis maintenant devant Josué. Respectez Josué. Parce que Josué a commencé à respecter une personne. Si tu commences à respecter ton supérieur, quelqu'un, même un enfant que Dieu te met devant toi, si tu commences à le respecter, demain matin, les gens vont te respecter. Demain matin, les gens vont te considérer. Mais si tu as l'habitude de considérer pas tes supérieurs, les gens, même si c'est un petit comme
va pas te respecter. Amen. Alléluia. Commence à respecter ton pasteur aujourd'hui. Pour que demain, on respecte le travail que tu vas faire. Acclamez le Seigneur. Grâce à l'agneau. Alléluia. Grâce à Jésus. Alléluia. Dans toutes choses, lorsqu'il y a une fin, il faut toujours se dire que cette fin est la prophétie de mon nouveau commencement. Alléluia. Amen. Quand tu commences à voir que le problème commence à finir, donc ça veut dire que c'est la prophétie d'un nouveau commencement de bénédiction dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Les gens n'ont pas compris, bien les mêmes Josué n'a pas compris pourquoi le Seigneur avait fait quitter Josué, Moïse, parce que le temps de Moïse était fini. Il fallait qu'un autre prenne le relève. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es celui qui va prendre le relève de ta vie. Tu es celui qui va prendre le relève de ta famille. Tu es celui que Dieu a choisi, mon frère, pour prendre le relève. Même si Satan croit que le Seigneur t'a choisi pour amener de nouvelles choses dans ta famille, dans ta vie. Dites Amen. Dans cette église. Alléluia. C'est pas parce qu'un tel ne vient pas, toi tu commences à affaiblir la vie spirituelle. Non. Dieu veut maintenant t'utiliser à sa place. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Dites Amen. Des bonnes choses viennent dans la parole de Dieu. C'est pas parce que tu n'as plus le travail que ta vie est finie. Non. Tu ne finis pas là où les choses sont finies. Parce que quelqu'un t'a menti, te dit tu vas te marier. Et après il est allé prendre une autre femme ou un autre homme. Tu as entendu ça? Qu'elle a fait? Non. Tu ne finis pas là. Alléluia. Dieu sait pourquoi il a eu faim. Il sait lui-même. Ne sois pas découragé. Tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers lui. Les gens croyaient que quand le pasteur m'a dit que c'est la fin de ce frère, il va s'asseoir là-bas. Lui qui avait maintenant chaque dimanche prêché, le pasteur me laissait avec toute une église. Il part à Kinshasa, il voyage. Je reste avec l'église, je gère l'église pendant 2 mois. Tu ne finis pas là où les choses ont pris fin. Mais tu commences là où ça finit. Parce que Dieu est un Dieu de nouveau commencement. Il s'appelle Je suis. Il n'est pas le Dieu de demain. Il est le Dieu de présent. Amen. Il va commencer aujourd'hui dans ta vie. Il s'appelle Je suis. Il ne s'appelle pas demain. Je suis celui qui suis. Je suis le Dieu d'aujourd'hui, pas le Dieu de demain. Il va commencer aujourd'hui. Amen. Ton problème a pris fin ce matin. Amen. Ton problème a pris fin ce matin. Tes soucis ont pris fin ce matin. Tes échecs ont pris fin ce matin. Parce qu'il est le Dieu qui dit, je suis celui qui suis. Je suis le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Dieu n'est pas un Dieu de fin. Parce que lui-même, il n'a pas de fin. Il n'y a pas de fin à Dieu. Mais il est un Dieu varié qui fait. Il a dit ne pensez plus aux événements passés. N'est-ce pas, la Bible nous déclare ça dans Ésaïe 43. Le prophète Ésaïe a déclaré dans Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est aujourd'hui. Ne considère pas tes échecs. Ne considère pas tes malheurs. Frère, frère, la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, quand il a touché Jésus, Jésus dit, qui m'a touché? La femme a eu tremblant. C'était le commencement d'une nouvelle vie dans la vie de cette femme, parce qu'elle était touchée. Quand tu as la présence de Jésus, il va changer les choses dans ta vie. Les choses anciennes seront passées et tu vas vivre de nouvelles choses. Amen. Il y a quelqu'un qui va dire Amen. 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 Oh, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. À ton départ ici, il nous a révélé ici que toute personne qui rentre dans ce lieu ne sortira pas les mains vides.
Quand tu vas te lever pour sortir, il va commencer à faire une chose nouvelle. 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 Dans ta vie. Dans ta vie. Alléluia. Il va faire une chose nouvelle. Il va faire une chose nouvelle, frère. Alléluia. Ne considère pas tes soucis d'hier. Ne considère plus les échecs d'hier. Ne considère plus ta maladie d'hier. Ne considère plus les blocages d'hier. Ne considère plus ta pauvreté d'hier. Il va commencer à faire une nouvelle chose au point de ton départ aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Je l'aime beaucoup, bien-aimé. Il m'a considéré. Et il continue toujours à me considérer. Je l'aime. Là où j'étais dans la souffrance, il m'a donné une famille meilleure, qui sont des sœurs en Christ, qui écoutent la parole de mon Père, qui ont même esprit avec moi, même raisonnement, même vision, même pensée, même amour, même considération. C'est la personne qui est à côté de toi, qui est ton ami, qui est ton père, qui est ta sœur. Alléluia. Vous êtes nés d'une même père, d'une même mère, d'un même père, d'une même mère. Dites Amen. Amen. Frères et sœurs, voici je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne le connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts. Les déserts, c'est là où il y a la sécheresse. Les déserts, tu ne peux pas travailler dans le désert. Il n'y a que le vent qui souffle du haut au bas, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il n'y a que le vent. Il n'y a que le vent. Dans le désert, tu vas vivre le néant. Mais il dit, dans le désert, il va te faire un chemin. Dans le désert, il va te faire distinguer. Dans le désert, il va te faire croire. Dans le désert, il va t'élever. Dans le désert, là où les gens n'ont pas pu être reçus, tu vas cultiver, tu vas prendre possession, tu seras riche. Dans le désert. Dans le désert. Pour nous les enfants de Dieu, le désert n'existe pas. Dites Amen. Le désert n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Grâce à Jésus. Le désert n'existe pas. Dites Amen. Et des fleuves dans la solitude. Et les fleuves dans la solitude. La parole, la bénédiction va te couler. La bénédiction va te couler. La bénédiction va t'amener. La bénédiction va t'aimer. Bien aimé, tu seras chargé que de la bénédiction. Reçois tes bénédictions ce matin. Tu seras chargé. Il te charge des bénédictions. Il te charge, il te comble. La bénédiction va couler en toi. La bénédiction va te remplir. Au nom de Jésus. Quand j'ai fait, bien aimé, ce séminaire dans la retraite, tous sont sortis bien aimés avec la bénédiction. Les sœurs Mila sont là. Dites Amen. Tous sont sortis bien aimés avec la bénédiction. Vous savez, Dieu ne va pas agir avec vous de la même façon. Pendant toute votre vie. Ne crois pas que chaque jour quand tu viens ici, que Dieu va agir de la même façon. Dites Amen. Ne soyez pas limités à croire ces choses. Dieu ne peut pas agir de la même façon. Même ton père, ta mère, ton ami ne peut pas agir de la même façon chaque jour avec toi. Tu vas voir toujours un changement. Bon, celui-là commence à changer. Il ne m'aimait pas, il commence à m'aimer. Il me partageait pas, il commence à me partager. Il me donnait, il me donne plus. Dites Amen. Nous devons mettre ça dans l'esprit. Ton patron ne va pas t'aimer de la même façon. Un jour, il va changer. Un jour, même s'il ne t'aimait pas, il va commencer à t'aimer. Ton mari qui ne te donnait pas un jour, il va finir de te donner. Dites Amen. Dieu n'agit pas tous les jours de la même façon. Écris ça sur un papier. Tu vas plaquer ça sur ta porte de la chambre. Avant que tu ouvres la chambre, Dieu n'agit pas de la même façon. Peut-être aujourd'hui, il va agir encore d'autres manières. Alléluia. Nous devons le savoir, ces choses-là. C'est ça qu'on appelle le secret de la vie. Il y a un temps où Dieu va vous tout donner. Il y a un temps, il va vous tout donner. Tu te prosternes, tu demandes, le travail est là. Dites Amen. Quand je me suis prosterné, Seigneur, donne-moi une femme. Le Seigneur m'a donné une femme. Quand je lui donne, donne-moi le travail, il ne donne pas le travail.
y a des moments que Dieu va donner. Il faut attendre aussi des moments que Dieu ne va pas donner. Mais pourquoi il ne va pas te donner? Ce n'est pas dire que Dieu t'a abandonné. Il y a un temps où il va arrêter de tout vous donner. Tu vas vivre la sécheresse. Ce n'est pas dire que Dieu n'est plus avec toi. Ce n'est pas dire que l'église là n'a pas l'onction. Non. Tout simplement parce que Dieu t'aime. Maintenant, quand il arrête de tout vous donner, ça ne veut pas dire qu'il ne veut plus rien vous donner. Ça veut dire qu'il peut vous passer à un autre niveau. Ah. Bien aimé, aimez les souffrances. Alléluia. Moi, j'aime affronter les souffrances. Moi, j'aime affronter les problèmes. Moi, j'aime affronter les difficultés. Parce que Dieu m'a fait grandir dans les difficultés, dans les souffrances. Là, on me dira, tu as des problèmes dans la tête. Tu ne sais pas d'où commencer, d'où sortir. Ça ne veut pas dire que le Seigneur t'a oublié. Non, il va te faire passer à une autre dimension, un autre niveau. Parce que le monde a des réalités de tous les jours. Chacun a sa réalité. Dieu te prépare d'affronter les réalités de demain. Parce que tu auras des responsabilités, la femme, des enfants, une grande famille, tu seras un oncle. Toute la famille va tourner vers toi. Il faut qu'il te prépare. Si tu mets seulement la parole de Dieu en pratique, ta vie va changer. Les miracles de Dieu se trouvent dans ses lois. Deutéronome 28, verset 1, il dit, si tu ne m'obéis pas, ouvre ta Bible, tu me regardes. Ouvre ta Bible. Ouvre la Bible. Deutéronome 28, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de Deutéronome. Lisez ma soeur. Deutéronome 28, verset 1, je lis la parole de Dieu. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous voyez la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous êtes sur la terre. Dites Amen. Si tu obéis à sa voix, à sa parole, il va te donner la supériorité. Ici au Sénégal. Tout ce que tu en as besoin, tu vas dominer. Ça va venir vers toi. Tu vas appeler la bénédiction chez toi. La bénédiction va courir. Parce que tu as le pouvoir sur la bénédiction. Tu as la domination, tout ce que l'Éternel a créé, il a dit, donne les noms à ces choses dont tu domines. Qui a donné le travail, le nom? C'est pas l'homme. Qui a donné le nom de Maria? C'est pas l'homme. Dites Amen. Est-ce que tu sais que ton nom c'est une bénédiction? Qui a donné à Adam le nom là? C'est pas Dieu. Pourquoi il a donné le nom là? Parce qu'il connaissait la signification de ce nom. Pourquoi il a donné le nom de Ève? C'était une bénédiction. Pourquoi on t'appelle femme? Pourquoi on t'appelle homme? La bénédiction va courir vers toi quand tu obéis à la parole. Si tu n'acceptes pas que les gens te condamnent, tu ne peux pas passer à une autre dimension. Il dit que c'est là où on va humilier, c'est là où Dieu va vous élever. Là où on va se moquer de vous, là où on va vous chiffonner, là où on va vous déranger chaque jour, c'est à partir de là même que Dieu va vous élever. Ton problème, c'est une bénédiction pour toi. Ta souffrance, c'est une bénédiction pour toi. Ton échec, c'est une bénédiction pour toi. Ta maladie, c'est un succès pour toi. Le frère nous a exhortés ici. Le mercredi, il a dit, quand il est venu dormir ici pendant le 31, il repart. La soeur qui vit avec elle a publié partout qu'il a disparu. Le nom était même, sa photo était même affichée à l'ambassade, à l'école. Mais le matin, le lundi, quand il arrive à l'école, il était devenu maintenant populaire. Alléluia. Les célèbres. Les gens qui ne les connaissaient pas, comment l'ont connu. Alléluia. Ton problème va te rendre célèbre. Est-ce que tu peux t'acclamer le Seigneur? Vous n'avez pas entendu cette femme à Twitter? Alléluia. Tout le monde a connu cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle était adulte. Oh, mais Dieu, pour faire un miracle, il faut que tu sois quelqu'un qui est sué. Quelqu'un qui n'a pas de valeur. Alléluia. Amen. Oh, mais pourquoi tu vois c'est un problème? Dis Amen. Ah non, acclame le Seigneur.
arrêter si nous allons continuer le dimanche prochain. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Dites Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous sommes à la fin. Recommande la semaine entre les mains de Dieu. Recommande tes projets. Recommande tout ce que tu fais ici à Dakar entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, aide-moi de m'élever et d'être béni. De m'amener hors du Jourdain. Loin du Jourdain. Que je rentre à ma destinée. Éternel Dieu Tout-Puissant Père, toi qui bénis tes enfants, toi qui se glorifie là où nous tous ensemble en ton nom, ce matin l'Éternel, oh Dieu, nous avons passé des moments merveilleux avec toi, des moments qu'on ne pourra jamais oublier, les moments de notre délivrance, les moments de notre paix, les moments de notre joie, l'Éternel. Tu nous as parlé, Éternel, tu nous as mené dans une dimension de l'adoration, de louange et de ta parole. Tu nous as fait connaître, Éternel, que notre problème, c'est notre bénédiction. Tu nous as fait connaître, Éternel, que tu n'abandonnes pas ceux qui sont proches de toi, l'Éternel. Oh, Éternel, tu nous as donné des responsabilités. Tu nous as bénis, l'Éternel. Tu nous as comblé de grandes bénédictions. Nous confions la semaine entre tes divines saintes mains. Car le domaine t'appartient, l'Éternel. Prends soin de notre domaine. Prends soin de toute cette semaine qui vient de commencer ce matin, l'Éternel. Accorde les bénédictions. Accorde des solutions. Accorde des victoires. Accorde, mon Dieu, la protection. Accorde la délivrance à chacun, l'Éternel. Que tout ce qui est de malheur, Éternel, soit loin de nous. Que notre semaine soit préparée pour toi, l'Éternel. Nous recommandons tout ce que nos activités font entre toi seul. Nous recommandons nos ministères, cette église, toute cette maison entre toi seul. Nous recommandons toutes les familles qui se réunissent, Papa, chaque dimanche, mon Seigneur. Chaque mercredi, chaque vendredi, Père, à l'intercession. Oh Dieu, entre tes divines saintes mains. Bénis nos frères qui ne sont pas venus, Père, ce matin, unir avec nous. Glorifie ton nom, l'Éternel. Sanctifie le devoir de chacun. Sanctifie tout ce que nous avons eu, Papa, ce matin. Que nos bénédictions soient plongées dans le bras du sang. Que le transport de nos bénédictions soient baptisés par ton sang. Au nom du Père et du Fils Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen.